trop, c'est comme pas assez, c'est justement pour toutes les fois où on en fait beaucoup trop puis qu'on a l'impression de pas être assez. Moi, en tant que personne, ça a été mon cas. C'est un peu le cas de Maya aussi, qui, pour ceux qui ont lu le tome 2, avait eu une fin un peu abrupte avec sa sœur, avec ses amis. C'était éloigné de tout le monde, avait réalisé qu'elle était tout sauf parfaite. Puis c'est ce que je voulais un peu, détruire un peu le personnage principal. Je trouve que c'est rare que ça arrive. Puis montrer qu'elle aussi fait des erreurs. Tu sais, ça nous arrive tous d'être négligents avec nos amis, un peu méchants, plates, avec nos parents aussi, de dire des choses qu'on regrette par la suite. Puis dans le tome 3, ben, c'est un peu sa rédemption. Donc, le moment où elle réalise que, ben, elle a besoin de ces personnes-là, surtout des bonnes personnes, parce que des bons amis, on en a peu, alors il faut en prendre soin. C'est Boomerang qui m'a approchée pour faire une série jeunesse en me donnant carte blanche, ce qui était fascinant, tout comme très intimidant aussi, parce que je me disais, OK, il faut que je fasse vraiment quelque chose de bon. Et comme c'était mon premier roman, je me suis dit que je devais partir un peu de quelque chose que je connaissais, donc assurément de ma vie à moi, de Frédéric, qui est comédienne depuis tout petite. Puis Frédéric qui, quand vous la voyez comme ça à l'écran ou sur un plateau ou en salon, qui est une petite fille très, très parfaite. Et j'ai réalisé que j'ai tout le temps voulu être ce standard-là de la perfection. Alors, essayer de briser ce besoin de perfection-là, autant chez les jeunes que les moins jeunes, les gars, les filles, je trouvais ça vraiment important. Et c'est de là qu'est née Miss Parfaite. Puis Maya, ben c'est parce que mon premier rôle à la télévision, c'était Maya. Et donc, j'ai voulu y faire un petit clin d'œil parce que cette jeune fille-là, ben c'était moi avant, un peu. La personne qui m'a vraiment inspirée énormément, c'est ma grand-maman, ma amie dont je parle un peu dans la série aussi, parce que c'est elle qui m'avait offert mon fameux chandail vert avec écrit en doré Miss Parfaite dessus, ce chandail que j'ai tant aimé jusqu'au jour où je l'ai porté à l'école, qu'on m'a pointé du doigt et que Miss Parfaite est devenue une insulte. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai vraiment été inspirée par ma mamie parce que autour de ça, j'ai l'impression qu'elle navigue un peu autour de ça avec ses leçons, ses conseils, sa gentillesse, puis que c'est la personne vers qui moi je me tournais pour un gros câlin quand j'en avais besoin, celle qui me rassurait puis qui me disait que ça allait aller. Et donc, ben, c'est un peu moi là, qui, à travers Maya, essaie de te dire que ça va aller à la maison, à travers un livre. Si on faisait le film de ma vie en se basant sur les péripéties qui me sont arrivées dans les 2 premiers tomes, ce serait clairement une comédie. Que ce soit mon premier French, avec la colonne de l'école, mon sens du timing pour texter les mauvaises personnes au mauvais moment, ou cette façon que j'ai d'attirer l'attention alors que j'aimerais plutôt avoir une cape d'invisibilité, il y a trop de rebondissements improbables aux glissades du carnaval d'hiver il y a quelques semaines, mais aussi dans ma vie sociale, pour une seule personne en si peu de temps. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui achètent des souliers. Moi, j'achète des livres. Ça a toujours été ça depuis que je suis toute petite. Je me rappelle de jouer au hockey à l'extérieur. J'étais goaler, fait que j'avais vraiment l'ensemble complet. Et je lançais le casque, je partais en courant si mes parents me disaient qu'ils m'avaient acheté un nouveau livre. Par exemple, le dernier tome des Chevaliers d'Émeraude. Je m'en rappelle encore, je lançais tout. Je me retrouvais ailleurs, je voyageais à travers un livre, puis j'avais comme un moment où tout allait bien. Tout était parfait autour. C'est comme, j'étais concentrée sur la vie de quelqu'un d'autre, puis ça me faisait excessivement de bien.